Voilà ce frère qui est décédé dans les circonstances terribles. Et cette sœur, j'espère que elle va véritablement se repentir. Elle va véritablement se repentir et devenir une vraie chrétienne. Et si tu m'écoutes actuellement, je reprends. Tu vis dans l'adultère. C'est quoi l'adultère? Tu sors avec une femme qui n'est pas ta femme. Comment savoir que c'est une femme qui n'est pas ta femme? Soit elle est mariée à quelqu'un d'autre, tu sais, et tu trompes son mari en cachette. Comme actuellement, l'un des réseaux d'adultère le plus grave dans le monde, c'est les fausses églises. Tu connais quelqu'un, chaque fois que je demande, mais comment vas-tu? Madame va bien. Chaque fois, il te dit, madame à l'église. Chaque fois, madame à l'église, madame à l'église. Même s'il est minuit, 1 h du matin, madame à l'église. Et vous voyez les bagarres qui se passent où les gens d'un quartier à Douala sont partis saccager un pasteur parce que toutes les femmes du quartier dormaient là-bas. Et quand il y a, après investigation, qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? C'est que les femmes aujourd'hui prennent les subterfuges d'église pour tromper leur mari. Donc, l'adultère, c'est quoi? Tu sors avec une femme mariée, soit que tu es marié avec elle, soit que vous fréquentez. C'est l'adultère. Tu sors avec une femme qui est divorcée. Tu te maries avec une femme qui est divorcée. Son mari vit toujours, c'est l'adultère. Comme par exemple, il y a un cas flagrant parmi les faux pasteurs. Mamadou Karambiri, c'est un cas flagrant. Sa femme est morte, soit de mort naturelle, soit sacrifiée. Et qu'est-ce qui se passe? Il a pris pour femme la copine intime de sa femme qui est décédée. Une fille d'Isabelle. La copine intime de sa femme qui est décédée. Et sa copine intime, la femme décédée, est la femme divorcée d'un célèbre neurologue, neurochirurgien burkinabé appelé professeur Cabré. Donc, la femme, le mari de la femme adultérée de Karambiri vit toujours. C'est un médecin, c'est un chirurgien, neurochirurgien célèbre. Il vit toujours. Voilà un exemple d'adultère. Voilà un exemple d'adultère. Et ce faux pasteur, un faux pasteur qui vous enseigne que vous pouvez vous marier, divorcer et vous remarier, il est dans l'adultère. J'ai dit ceci à Aminatou. Mon propre petit frère, même père, même mère, Simon-Pierre Biakolo Nama. Je ne sais pas s'il s'appelle Nama, je ne sais pas. Biakolo, Simon-Pierre. Je ne lui parle plus aujourd'hui parce que c'est chrétien. S'il n'était pas chrétien, je continue à lui parler. Mais je ne lui parle plus. Même lui dire bonjour, je ne lui dis plus bonjour. Parce qu'il dit qu'il est chrétien. Il est dans le ministère là-bas. Alors, comme tu es chrétien, la Bible dit que si un chrétien qui est chrétien ou qui se dit chrétien continue à faire des choses qui sont contraires à l'évangile de Christ, ne lui dis pas salut. Parce que celui qui lui dit salut contribue à ses mauvaises œuvres. Donc, mon propre petit frère, je sais qu'il disait à Minatou, sa femme l'a divorcé il y a quelques mois et il a mis une Angolaise dans la maison. Actuellement, tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère. Avant, il disait, j'ai des problèmes financiers, je veux bien t'aider. Et en fait, je l'aidais. Nous devons aider les membres de nos familles. Je lui ai dit, je veux bien t'aider, mais ça me fait mal parce que je cautionne l'adultère. Je lui ai dit cela. Je cautionne. Il dit, non, je ne peux pas me séparer. Tu veux que je meure? Tu veux que toi, tu es marié là-bas? Toi, tu veux que moi, je vive? Tu veux que toi, moi, je reste célibataire jusqu'à la fin de mes jours? Non. Tu es marié, moi aussi, je suis marié. J'ai dit que je n'ai pas divorcé et je me suis marié. Je n'ai pas divorcé pour me remarier. Je n'ai pas épousé une femme divorcée. Je n'étais pas marié avant et je me suis remarié. Je lui ai dit cela. Je veux bien t'aider financièrement, mais je ne peux pas parce que j'aide, je contribue à l'adultère. J'aide financièrement l'adultère. Donc je lui ai dit, vous savez, je ne peux pas vous mentir. Voir mon frère qui souffre, ça me fait mal. Mais à un moment, aimons Dieu plus que nos frères, nos enfants, même nos époux, épouses, aimons Dieu plus.
Parce que je vous avoue, je vous confesse qu'à un moment, quand tu le vois souffrir, il me dit, oh, j'ai besoin, j'en vois. J'ai manifesté la largesse, beaucoup de largesse dans son égard. Mais à un moment, j'espère il pourra comprendre cela. Je dis non, il y avait une gêne toujours là, il y avait une gêne. Je confesse. Il y avait une gêne. Après, j'ai dit non. C'est comme si je cautionnais, c'est comme si je finançais l'adultère. C'est comme si, à un moment, je lui ai dit non. Ton mariage là, ça pose des problèmes. Ton concubinage là. Parce que lui ne pense pas qu'il est dans l'adultère. Et c'est ce que la plupart des pasteurs enseignent aujourd'hui. C'est ce qu'on enseigne dans le ministère de la Voix. Et il y a des gens divorcés dans le ministère de la Voix 1000 fois et remariés 1000 fois. Il y a d'autres qui sont même polygames dans le ministère de la Voix. Divorcés. Il y a des polygames. Et donc, pour moi, je lui ai fait comprendre que si tu es dans cette... Il n'y a pas de... Parce que tu dis que tu es chrétien. Maintenant, si mon frère était musulman, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'est pas chrétien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on comprend la nuance? Parce que la Bible ne dit pas de cesser de saluer les non-chrétiens parce qu'ils continuent à vivre dans le péché. Non. La Bible dit ça pour quelqu'un qui se dit chrétien. Donc, si vous avez un parent dans votre famille, vous avez votre beau-frère, votre belle-sœur, votre grand frère, votre petit frère, votre oncle, votre tante, même votre parent qui vit dans le péché, qui se dit chrétien, même si c'est votre mère, non, ne saluez pas. Regardez, à ce point, nous devons être rigoureux. Si la personne ne dit pas si la personne dit que non, je ne suis pas chrétien, moi, votre Christ, là, ok, là, c'est différent. Mais si la personne dit que je suis chrétien, je suis chrétienne, et tu continues à vivre dans la dureté comme mon propre petit frère, il n'y a plus rien. Il appelle, là, je ne réponds pas. Il appelle. Je lui ai expliqué. Parce que quand j'ai voulu lui dire que tu vis dans le péché, et que tu peux mourir dans le péché, et ce qui est mal, c'est que beaucoup vont se retrouver en enfer, sans le savoir. Je ne sais pas si j'ai bien compris Aminatou. Quand Aminatou conversait avec Charles qui est décédé, Charles lui disait que lui, il a l'assurance qu'il est là au ciel. Mais étant dans l'adultère, dans le péché, la seule assurance que nous irons au ciel, c'est que nous sommes dans la repentance. Dans la repentance. Un instant, je savais que, voilà. Is good over there? OK, OK. Donc, il y a que les gens qui vont venir faire des travaux suite à l'ouragan qui a fait quelques dévastations là. Voilà. J'espère que vous n'avez pas été perturbé par ça. Donc, il y a quelqu'un qui connaît. Voilà. Donc, on peut continuer. Donc, mes frères, ce que je voulais vous dire, c'est que, oh là là, le péché est l'ennemi numéro un de l'homme. Nous devons tout faire. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, beaucoup parmi nous, beaucoup parmi nous. Actuellement là, nous ne sommes pas véritablement convaincus. Ne pensez pas comme je vis avec, je suis avec les frères Georges et les autres dimanches. Oh, je suis sur le chemin du ciel. Non. Je peux dire oui et non. Oui, mais si vous n'êtes pas rigoureux, ferme vis-à-vis du péché, vous pouvez être là, faire les figurants et vous retrouver en enfer. Le sujet du mariage et du remariage, c'est un des très grands problèmes, un des très grands fléaux dans les communautés chrétiennes ou pseudo-chrétiennes. Qu'est-ce qu'on entend par pseudo-chrétienne? Les milieux où les chrétiens pensent qu'ils sont véritablement chrétiens, mais ils sont éloignés de la volonté de Dieu. C'est un problème tellement grave. C'est un problème... Déjà, l'un des plans de Satan, dans cette fin de temps, c'est de rendre le mariage banal. C'est de rendre le mariage quelque chose. Vous pouvez vous marier et divorcer
marié 1000 fois, divorcé 1000 fois, il n'y a pas de problème. Tel n'est pas le cas dans le plan de Dieu. Tel n'est pas le cas dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas établi le mariage pour qu'il soit dissous. Même le divorce est quelque chose de tellement grave. Tellement grave. Les pharisiens ont voulu prendre le Seigneur Jésus au piège sur la question du mariage en disant voici ce que Moïse a déclaré. Qu'est-ce que toi tu en dis? Il a dit, c'est à cause de votre mauvais cœur que Moïse a établi cette possibilité même de divorcer. Un autre mot pour divorce, c'est répudiation. On dit, il a divorcé de son épouse ou alors il a été répudié ou elle a été répudiée. Commençons par un très bon verset. C'est un verset qui a un mot fort par rapport au divorce. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Le tout dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie, Malachi chapitre 2. Lisons le verset 16. Verset 16. Malachi chapitre 2, verset 16. Notez ce verset qui vous montre à quel point Dieu a en horreur le divorce ou répudiation. Alors, le verset dit quoi? Verset 16. Car et c'est l'Éternel qui parle ici, je hais la répudiation. Soulignez ou encerclez hais. Hais, c'est un mot fort. Je hais la répudiation, dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël est celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit. Ne soyez pas infidèles. Le verset termine en disant, ne soyez pas infidèles. Alors, ma compréhension de ce verset, c'est que un frère qui divorce sa femme, je parle d'un frère, je ne parle pas des non-chrétiens. Un frère qui divorce sa femme est un infidèle. Une femme qui se sépare de son mari est infidèle. Il n'y a pas de raison pour laquelle on doit divorcer. Quelqu'un va me dire, ah Georges, mais le Seigneur a pris l'exception de l'adultère. Et c'est ça que mon pauvre petit frère Simon Pierre me disait, non, ma femme a été adultère. Ok, elle a été adultère. Ça veut dire qu'elle est infidèle. Mais que dit 1 Corinthiens chapitre 7? Si l'incroyant part, qu'il parte, la femme adultère, ce n'est pas toi qui vas la mettre à la porte parce qu'elle a adultéré. C'est elle qui doit, parce que c'est elle qui est infidèle, elle va partir. Beaucoup de frères en Christ prennent cet exemple, me disent, non frère, j'ai divorcé parce qu'elle était infidèle. Et le Seigneur Jésus a dit, l'exception pour divorcer, c'est si elle est infidèle. Que dit la parole de Dieu? Et c'est le Seigneur Jésus, le même Seigneur Jésus qui dit de sa bouche, si ton frère a péché contre toi 70 fois, tu vas leur pardonner combien de fois? 70 fois. 70 fois 7 fois. Ma compréhension, c'est que indéfiniment. Il n'y a pas de péché qu'on ne puisse pardonner. Quelqu'un va me dire, mais Georges, elle n'a même pas demandé pardon. Elle ne voulait même pas demander pardon. Elle était orgueilleuse, elle était rebelle. J'étais obligé. Comment? Donc, frère Georges, comment je vais faire? Je vais continuer à me souiller, elle apporte les maladies de dehors, elle va dans mon homme. J'ai jusqu'à choper une maladie. Une MST, j'ai jusqu'à choper. Il dit non. Maintenant, si tu décides, par exemple, parce que ta femme mène une vie sale, de ne plus la connaître physiquement, mon opinion à moi, Georges, je dis bien que mon opinion à moi, Georges, c'est que tu ne peux pas t'immiscer à la souillure. Tu peux dire à ton épouse infidèle qui va dans mon homme, mon corps est un temple saint. La souillure que tu vas colporter de gauche à droite, je n'aimerais pas m'associer à cette souillure. Donc, tant que tu es sous mon toit et tant que tu ne repens pas, je ne peux pas contribuer à cette souillure. Ça, c'est différent de divorcer.
Divorce, ça veut dire que tu dis, comme ma femme est infidèle, je la mets à la porte. Et remarquez que quand Jésus traite ce sujet de divorce en cas d'adultère, Jésus s'adressait aux pharisiens. Il s'adressait à la foule. Il ne s'adressait pas directement à ses disciples. Parce qu'un vrai chrétien, par la grâce de Dieu, n'épousera pas une prostituée qui va le tromper de gauche à droite. Maintenant, il y a une exception. Ceux qui sont mariés n'étant pas encore convertis. Ceux qui sont mariés n'étant pas encore chrétiens. Ça, c'est l'exception. Mais dans le plan de Dieu, parce que commençons par l'ordre des choses, le plan de Dieu, et nous voyons ici quoi? Je hais la répudiation. C'est un mot fort. Quand Dieu dit qu'il hait, il hait. Donc, tous les frères en Christ, soi-disant, qui sont divorcés. Et il y a même des églises qui cautionnent le divorce. Il y a même des pasteurs qui cautionnent le divorce. Il y a des pasteurs qui, convoitant une seule en Christ, voulant épouser une seule en Christ, la fait divorcer pour l'épouser. Ou alors fait divorcer une seule en Christ pour la donner à son fils, ou pour la donner à son petit frère, ou pour la donner à un ancien dans l'église. Incroyable. Ces maisons de joie, ces maisons d'habitation, ces bordels sont des choses où toutes sortes d'abominations se passent. Le divorce est quelque chose que Dieu est au plus haut point. Donc, relisons ce verset deux fois avant de sortir de là. Malachie chapitre 2, verset 16. Notez ce verset, s'il vous plaît. Dieu dit quoi? Car je hais la répudiation ou le divorce. Et le verset termine en disant, ne soyez pas infidèles. Donc, si vous faites la liaison entre répudiation et infidèle, il n'y a que les infidèles qui répudient leurs épouses. Il n'y a que les infidèles qui se séparent de leur mari ou de leur femme. Il n'y a que les infidèles qui divorcent. Là, c'est le point du divorce. Maintenant, examinons, rappelons les versets, nous connaissons tous ces versets, les versets bibliques par rapport à l'adultère. Nous allons mettre l'adultère et le divorce ensemble. Donc, j'ai commencé par définir, par vous montrer comment Dieu hait le divorce. Maintenant, qui ne connaît pas, surtout vous qui avez été catholique comme moi, la seule chose positive que les catholiques enseignaient quand on faisait la catéchèse, c'est les 10 commandements. J'ai récité les 10 commandements par cœur, bien de façon à me comprendre ce que c'était. J'avais 9 ans ou 10 ans. L'un des commandements, ceux qui disent, ils attendent par 10 commandements dans Exode chapitre 20, nous voyons dans Exode chapitre 20, au verset 14, tu ne commettras point d'adultère. J'espère que vous êtes dans Exode chapitre 20, verset 14, tu ne commettras point. Il n'est pas dit, tu ne commettras pas. Tu ne commettras point. Il y a une différence entre pas et point. Parce que quand la Bible dit pas et la Bible dit point, il y a une différence. Quand vous lisez point dans la langue française, c'est de manière radicale. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Quand la Bible dit pas, peut-être que Dieu, il y a des choses que Dieu peut tolérer, peut considérer. Mais quand il a dit point, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de justification. Oh, j'ai été obligé de tromper mon mari parce qu'il ne me regardait plus. Non, il n'y a pas de justification. Je vais sur Internet regarder la pornographie avec les prostituées parce que ma femme ne me sert plus à manger comme elle me servait à manger. Non. Que ta femme ou ta femme pas, tu n'iras pas. Il n'y a pas d'excuse. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'excuse. Parce que je suis là, parce qu'il y a les gens, vous ne savez pas quel genre de raisonnement je reçois quand je conseille les frères et sœurs. Ah, frère, tu vois, j'ai eu un moment de faiblesse. Mon mari ne me regarde plus. Vraiment, donc tu voulais que je fasse comment? Hein? Quelqu'un même quelqu'un qui a dit, mon mari ne donnait plus l'argent de la popote. Mon mari ne donnait plus l'argent de la ration alimentaire. Je devais faire comment pour nourrir les enfants? Donc, il fallait que j'aille me prostituer. Une soi-disant croyante. Une soi-disant. C'est-à-dire que même s'il faut mourir de faim, tu vas mourir de faim.
Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'exception. Devant Dieu, il n'y a pas de justification. Donc, tous les justificatifs qu'on donne, j'ai trompé ma femme parce que, reconnais seulement et repens-toi, demande pardon à Dieu. Tu empires ta situation si tu argumentes. N'argumente même pas. Oh Seigneur, j'ai fait quelque chose de grave. J'ai trompé mon épouse, j'ai trompé ma femme, selon que tu es homme ou femme. Tu demandes pardon à Dieu. Quand tu te mets à justifier là, tu veux justifier pour faire plaisir à Georges? Non. Ne cherche pas à me faire plaisir. Cherche à faire plaisir à Dieu. Ne justifie pas. Dis, frère, je ne sais pas ce qui m'a pris vraiment, mais je ne conteste pas. J'ai commis une abomination et le péché d'adultère est puni de mort. Comme l'homosexualité. Comme la désobéissance aux parents. Voilà les péchés qui sont punis de mort. Alors, tu ne commettras point d'adultère. Regardez, est-ce que vous avez souligné point? Point, ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception, un temps soit peu. Il n'y a pas d'exception. Tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, après ce verset, c'est les rappels. Lévitique chapitre 18, verset 20. Lévitique chapitre 18, verset 20 annonce déjà les enseignements de Jésus sur le mariage et le remariage. Dans Lévitique chapitre 20, qu'est-ce que nous voyons? Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Regardez le mot souiller. La souillure, la saleté, la souillure. Tu vas avec une femme qui n'est pas ta femme. La Bible appelle ça quoi? La souillure, la saleté. Et vous femmes, regardez ce qui se passe. J'ai, par la grâce de Dieu, plusieurs filles. Quand je les fais asseoir pour les enseigner, des fois, elles sont choquées. Je ne les scandalise pas. Je fais l'effort de ne pas les scandaliser. Mais je parle de manière crue. En utilisant un langage, bien entendu, approprié, pas un langage malsain. L'autre jour, je leur disais ceci. Ne pensez pas que vous pouvez être comme un homme. J'ai pris un exemple. Qu'est-ce qui se passe? Un homme, un garçon du quartier se met là derrière. Un garçon du quartier se met là derrière, se met à se soulager, je vais dire, se met à vider sa vessie. On va dire, mais that's disgusting. On va dire qu'il est mal élevé, il est... Mais toi, jeune fille, va faire comme ce garçon. Ce ne sera plus on ne dira plus disgusting. Les gens vont dire shocking. Est-ce que vous voyez un peu? Le standard de la souillure de la femme n'est pas le même que la souillure de l'homme. Tout c'est la souillure. Mais je vais vous dire que pour la femme encore, c'est plus grave. Pour la femme, c'est plus grave. Je vous donne... C'est comme ça que j'enseigne mes filles. Et ma prière, c'est qu'elles ne se détournent pas. Parce que bien des fois, tu pensais toute la Bible à tes enfants. Malgré ça, ils vont prendre leur voie. C'est comme la parabole du semeur. La semence, il y a une semence que les oiseaux du ciel viennent prendre. Il y a une semence où il n'y a pas de racines. Mais non, faire notre part en tant que parents. Donc, je leur dis que la femme n'est pas comme un homme. L'intimité de la femme a un prix plus élevé que celui de l'homme. Un homme peut se mettre debout, comme j'ai dit, il se met debout, il va là, il se soulage, il va vite sa vessie. On va dire que mais cet enfant est mal élevé, comment il peut se faire publiquement? Mais toi, une adolescente, fais-le. Oh là là, on va dire qu'elle est devenue forte. Oh, même les chrétiens, ce serait un scandale. Où je vais en venir? La femme, de manière anatomique, je pense que la plupart des personnes, même les enfants qui nous suivent actuellement, on fait un peu l'anatomie. Je ne parle pas de la pornographie qu'on enseigne de plus en plus en France, aux États-Unis, au Canada, aux enfants. Je parle de l'anatomie normale. Et quand un enfant est un adolescent, une fille est une adolescente, il faut qu'on lui enseigne, enfin, même son hygiène corporelle. Comment, et ça, c'est le travail des mamans. C'est-à-dire qu'on enseigne à la fille comment prendre soin de son corps, comment prendre soin de son corps, etc., etc. Surtout quand elle
il y a les bouleversements hormonaux, etc. Il faut qu'on lui enseigne de pas bien prendre son corps. Alors, regarde le corps de la femme et le corps de l'homme. Sur le plan anatomique, je vais utiliser des images. Enfin, nous sommes sur le plan de la souillure. Les deux se souillent, mais la souillure de la femme est plus intense. Parce que Dieu a fait la femme de telle manière que l'anatomie de la femme est faite de telle manière que la femme est le récipient, l'homme est celui qui remplit le récipient. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Je pense que vous comprenez. L'homme est le récipient, l'homme n'est pas le récipient, excusez-moi. La femme est le récipient, l'homme n'est pas le récipient. Qui est plus sale, qui est plus exposé à la saleté? Les deux sont exposés. Mais qui est plus exposé? Celui qui jette les ordures ou celui qui reçoit les ordures? Celui qui reçoit les ordures, n'est-ce pas? J'espère que ces choses ne sont pas tellement enseignées, mais j'aimerais vous enseigner cela, surtout les jeunes gens, les adolescents, et c'est des enseignements que les parents doivent commencer à enseigner aux adolescents et dire que non. Parce que les jeunes filles aujourd'hui veulent faire comme les jeunes garçons. Le jeune garçon, parce qu'il y a la Bible qui dit les jeunes gens ne doivent pas répandre leur souillure sur les places publiques. Voilà. L'homme répand. Est-ce que la femme répand? Elle ne répand pas. La femme est un seau. C'est une assiette. C'est comme une mare. Elle reçoit. Et toutes les saletés. Et aujourd'hui, tu reçois ici, tu reçois là, tu reçois là, tu reçois là, tu reçois là, tu reçois là. Le seul récipient que tu es, jeune fille, ce récipient, tu dois le garder pour ton mari plus tard. Pour un seul homme, pas deux. Pas deux. Voilà la parenthèse que j'ai faite du fait du mot souilleux. Ce souille, l'homme qui va verser sa souillure sur les places publiques à gauche, à droite, la Bible dit que la personne se souille. Mais les deux se souillent. La souillure de la femme est plus grave que celle de l'homme. C'est pour cela que Dieu, dans sa bonté, dans son intelligence infinie, dans sa grâce, a permis aux femmes d'avoir la possibilité de se nettoyer une fois par mois. Vous comprenez maintenant pourquoi ce mystère? Voilà une raison de ce mystère, parce que la femme reçoit la souillure. Et elle reçoit la souillure. Maintenant, comme elle reçoit la souillure, elle doit, une fois par mois, purifier le corps. C'est une abomination, j'ouvre une parenthèse, ce n'est même pas à moi de vous dire cela. Dommage que il n'y a pas vraiment des femmes âgées parmi nous qui peuvent enseigner aux femmes qui ne peuvent pas enseigner, c'est-à-dire donner des conseils. Il y a une abomination aujourd'hui. Les femmes se jettent pour que la souillure qui doit sortir chaque fois par mois ne sorte plus. Ça, c'est incroyable. Dieu a fait que cette souillure que la femme emmagasine, tout ce qui se passe de manière hormonale, etc., tout ce qu'elle reçoit, Dieu, dans sa bonté, a fait en sorte qu'une fois par mois, ça sorte. Mais aujourd'hui, de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des procédés, que ce soit des serviettes, qui retiennent tout à l'intérieur. Pire encore, il y a des injections, il y a des comprimés. Voilà l'abomination qui se passe à Paris, les Jeux Olympiques. Ces femmes athlètes. Parce que quand tu es indisposé, tu ne peux pas compétir, courir. Comme la noire américaine, Silas ou Silas, etc., qui est vraiment tourmentée par les démons, qui a je ne sais pas quoi. Il y a un pressing, il y a un pressing dans le quartier où de temps en temps, je vais mettre les chemises. Et je l'ai vu, c'est un pressing, elle est carrément en grand caractère. J'ai dit à la personne, c'est la propriétaire du pressing. je savais, c'était l'ironie. Elle a un grand caractère carrément idolâtrie. Alors pour moi, j'ai pensé à dire à la propriétaire, si vous n'enlevez pas cette photo, je ne vais plus rentrer dans cette pressing. Bon, je me dis, non, ça c'est trop rigoureux, ça c'est trop rigoureux. Je me suis parlé à moi, je me dis, non, Georges, je me parle à moi, non, Georges, ça c'est trop rigoureux, laisse continuer. C'est le seul, il y a un autre pressing là, mais il n'a pas bien les chemises. Comme c'est le seul pressing qui fait du bon travail, ne soit pas. Donc, regardez comment je me parle à moi-même. À un moment, j'ai pensé à lui dire que non, si tu n'enlèves pas, ça, moi, je ne vais plus entrer dans ce magasin. Enlève-moi cette idolâtrie. Après, j'ai dit non.
Laisse-les bien faire ce que tu veux faire. Mets tes chemises, donne ces chemises à laver et ressort. Donc, bref. Donc, c'est pas ces femmes qui compétissent. Est-ce que vous savez qu'on leur donne des comprimés, on injecte pour que ça ne sorte pas? Et il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui. J'espère que toi, ma soeur qui me suit, tu n'as jamais pensé à ça ou tu ne le fais pas. Parce que quand tu prends les comprimés, il y a des sœurs qui... j'enseignais une fois, ma propre grande sœur qui ne vit plus, Clémentine, j'enseignais sur la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a été touchée par cet enseignement. Elle me dit, Georges, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Il n'y a qu'une femme qui peut comprendre la délivrance de cette femme. 12 ans, j'avais calculé 12 ans fois, quand je lui enseignais, j'avais pris la calculatrice, j'ai calculé 12 ans fois 300, ma propre grande soeur, je lui enseignais cela. 12 ans fois 366 jours, ça fait 4000 jours. Clémentine me dit, nous femmes, je vais t'expliquer ce qui se passe, tu ne peux pas comprendre, tu ne comprendras jamais cela. C'est quelque chose qui nous gêne. À un moment, tu te sens même dégoûté, et à un moment, tu sens ton corps bizarre. Tu sens ton corps bizarre. Tu sens ton corps bizarre à ce moment. Elle dit, ah bon? Elle me dit, oui. Donc, et elle aussi, elle m'a fait comprendre encore la délivrance que cette femme, en Marc chapitre 5, la femme qui était malade pendant paix de sang. Parce qu'elle dit, parce que Dieu a prévu 7 jours d'écoulement, de purification de ton corps. Toi, femme, si ça dépasse 7 jours, il y a un problème, ça veut dire que tu es malade. Dieu a établi 7 jours. Ça veut dire que même au temps de Moïse, quand ça dépassait 7 jours, tu devais te présenter sur le sacrificateur pour les cérémonies de purification. C'était bizarre. Donc, Dieu a établi 7 jours. Quand c'est dans les 7 jours, c'est pas bon. Et aujourd'hui, je ne vais pas, c'est pas le cadre de l'enseignement aujourd'hui, j'ouvre des parenthèses qui peuvent édifier aussi. Il y a aussi le fait des règles douloureuses. Les règles douloureuses, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, sœur, si tu as des problèmes de règles douloureuses, vois ça au sérieux. Prends ça au sérieux, prie Dieu. Et si vous avez des filles qui ont des règles douloureuses, maman chrétienne qui m'écoute, vois ça avec elle sérieusement. Bien des fois, il peut y avoir des portes ouvertes. Les règles, Dieu n'a pas... La seule douleur que Dieu a permis, c'est laquelle? La femme accouchera avec quoi? J'augmenterai les douleurs. Pourquoi? Parce que la femme a péché. Vous allez me dire, par exemple, que Georges, la Bible n'a pas tout, mais je suis convaincu que, et je le dis par expérience, j'étais confronté à des situations où les femmes ont des règles douloureuses, c'est les positions diaboliques. Soit c'est les positions diaboliques, soit il y a un problème. Soit les fibromes, soit les kystes qui se développent, soit c'est des attaques spirituelles venant du domaine de diabolique. Et la plupart du temps, les femmes qui ont les pertes, il y a aussi ça, exactement, ces choses-là, c'est des choses qui sont anormales, qui se découlent de son corps, ou alors il y a la douleur qui est accompagnée. Ça s'accompagne avec les rêves, le phénomène des maris de nuit. Ça va de pair. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'un tel sujet mérite d'être enseigné avec les adultes, etc. C'est pour ça que je ne vais pas approfondir cela aujourd'hui. Mais c'est quelques détails. Vous voyez, la souillure, il y a beaucoup de catégories de souillure. Donc, j'ouvre une parenthèse pour conseiller les sœurs. Ne suivez pas la mode. Surtout que nous qui vivons dans les pays soi-disant développés sur le plan technologique, vous allez voir les publicités sur Internet. On dit non, vous pouvez faire ceci. C'est un mensonge. Dieu a permis au corps de la femme, c'est merveilleux. Et si vous trouvez ça dégoûtant, ça peut être dégoûtant de voir comment votre corps est en train de se purifier, n'est-ce pas? Imaginez, vous avez une blessure et peut-être le puits sort de la blessure, c'est dégoûtant. Mais c'est quelque chose que Dieu a prévu. C'est rendre grâce à Dieu parce que vous savez que le corps est en train de se purifier. C'est une grâce. C'est le renouvellement du corps, c'est la purification du corps. Ton corps se purifie. Ça peut être dégoûtant, surtout il y a des gens qui n'aiment pas voir le sang. Il y a des gens, je connais une sœur avec nous ici à Houston, elle voulait tellement faire la médecine. Elle disait, mais toi, tu as des problèmes. Toi, même une goutte de sang, tu ne veux pas voir le sang. Tu es sûr que tu fais la médecine? Tu es sûr? Finalement, elle n'a pas fait la médecine. Tu es sûr que la médecine, il y a les gens, quand ils voient le sang, et vous aussi, même, il y a les gens, quand ils voient, même un petit bouton comme ça qui est percé, quand tu vois le sang, mais pour le cas des femmes, c'est quelque chose qui est une bénédiction. Ça veut dire que Dieu a établi un cycle de renouvellement. Ça, tu sens que ton corps se renouvelle et purifie. Donc, conclusion, j'ouvre une parenthèse.
C'est une abomination pour une femme de s'injecter ou de prendre les comprimés pour bloquer cela, comme celles qui compétissent aux Jeux Olympiques. Si vous ne savez pas, les femmes qui courent, qui boxent, comme celle qui s'est fait casser le nez par un garçon. Oh là, je ne vois pas une parenthèse. Il y a tellement de parenthèses que j'espère que... Il y a une qui s'est fait casser le nez par un garçon qui se prend pour une femme. Je ne sais pas. Tout le monde en parle aux États-Unis. Et vous savez que nous vivons actuellement aux États-Unis des moments de tension électorale. Ça veut dire que vous pouvez sentir la tension dans l'air. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. De bouche à oreille. Même les collègues au travail en parlent. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, ça ne peut pas vous échapper. Cet Algérien qui pense qu'il est femme et qui compétit avec, je ne sais pas, une Italienne. Donc, il a rien qu'en 45 secondes, selon ce que les gens disent, il a boxé un coup de poing, le nez cassé, la femme a démissionné. Pourquoi tu vas d'abord compétir avec un homme? Tu ne savais pas que c'était un homme? Bon, bref. Ces athlètes, si vous ne le savez pas, on les injecte parce que tu ne sais pas quand ça va arriver. La compétition dure 2 semaines, 2 mois. Donc, on les injecte. Et quand on t'injecte là pour que ça ne sorte pas, Dieu a fait que, une fois par mois, c'est une grâce, la saleté sort de ton corps. Maintenant, au lieu que la saleté sorte, ça reste. Et quand ça reste là, qu'est-ce qui arrive? Qui sait? Ça commence à passer. Cancer. Voilà pourquoi il y a le cancer. Voilà pourquoi la cause numéro 1 des maladies vénériennes aux États-Unis, c'est le cancer de l'utérus aux États-Unis. J'étais dans un dossier qui m'a choqué. On nous a avertis, on a dit que ceux qui ne peuvent pas travailler dans ce dossier, signalez-vous. Signalez-vous. C'est un dossier choquant. C'est à ce niveau, c'est-à-dire que les femmes américaines que vous voyez là, je vous dis, Dieu m'est témoin, je ne mens pas. Sur 10 femmes américaines, 8 ont le bas-ventre pourri. Et pourri, le mot est faible. Je ne vais pas utiliser un mot fort. 10 ont le bas-ventre pourri. À cause de quoi? À cause de ces choses-là. 10 ont, pardon, excusez-moi, sur 10, 8, 80%. Des maladies terribles. Au point où, en fait, le procès, c'était quoi? Johnson Johnson. Si vous avez des poudres pour bébé Johnson Johnson, mettez ça à la poubelle. C'est le numéro 1 des produits pharmaceutiques et pour bébé, les poudres Johnson Johnson. Mettez ça à la poubelle. Alors, Johnson Johnson faisait des toiles qui étaient en silicone et qu'on devait, les femmes à qui on devait arracher le bas-ventre, une partie du bas-ventre, donc on devait coudre ça donc c'était le dossier. Pendant des mois et des mois, donc nous étions en train de travailler sur ce dossier. C'était un grand procès aux États-Unis. Donc, on m'a mis dans ce dossier-là, je travaille sur ce dossier. Vous voyez les femmes là bien habillées. Elle passe là, elle met son parfum avec ses cheveux, etc., qui viennent de l'Inde ou peu importe. Vous pensez qu'elle est normale, alors que c'est une pourriture ambulante. À cause de quoi? À cause justement de ces choses. Le cancer pour les femmes, numéro 1, c'est les parties du bas-ventre. Donc, je ne sais pas si édifier quelqu'un, parce que nous avons des enfants, nos filles doivent savoir cela, comme les miennes qui sont en face de moi, qui m'écoutent. Au moment où elles atteignent l'âge que le corps a train de se purifier, ne bloquez pas, ne prenez pas les comprimés. Et comme mes enfants, elles n'aiment pas le sang. Elles n'aiment même pas le sang. Dès qu'elles voient le sang, il y a une que Rebecca fait la cuisine, elle s'est coupée. Oh là là, c'était la fin du monde. Je n'avais pas de mots pour la consoler. La blessure n'était pas aussi grande que ça. Mais elle était mourante. C'est aujourd'hui, la blessure n'était pas, elle faisait la cuisine, elle s'est coupée là. Ce n'était même pas aussi catastrophique que ça. Mais oh là là, c'était que Rebecca était mourante. En fait, qu'est-ce qui la choquait? C'était parce que le sang coulait. Donc, je comprends, il y a des gens qui n'aiment pas voir le sang. Il faut être un sorcier pour aimer voir le sang. Mais, jeune fille, sœur en Christ, ne prends jamais les comprimés. Pourquoi je le dis? Nous connaissons quelqu'un qui prenait les comprimés, quelqu'un qui faisait les comprimés pour que ça ne sorte pas. Et la personne se dit chrétienne. C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Ne dites pas qu'au Georges, mais quel est le chrétien ou quelle est la chrétienne qui peut faire ça? Il y en a.
Donc, si tu faisais ça, tu te détruisais. Et la Bible dit que notre temple est le temple de Dieu. Vous voyez, notre corps est le temple de Dieu. Donc, quand toi, tu bloques le processus de purification du corps, tu bloques. La saleté là doit sortir. La saleté. Parce que même à ce moment-là, c'était la loi au temps de Moïse. L'homme devait rester à l'écart. L'homme devait rester à l'écart, ne pas s'approcher. Il y a des gens qui vont me dire que non, c'était au temps de Moïse. La logique derrière ça, c'est que c'est le moment pour la femme de se purifier. Donc, il faut laisser ce temps pour que le corps se dégage de ses impuretés. Et j'insiste là-dessus. Peut-être que je viens de sauver une femme du cancer, au moment où je vous parle. C'est pour ça que cette parenthèse est importante. C'est pour ça que c'est important. Je viens peut-être de sauver une femme du cancer sans m'en rendre compte. Peut-être que ce n'est pas tard. Donc, si tu as des comprimés, peut-être parce que le boulot, parce qu'il y a beaucoup de femmes ont raison. Ça me gêne au boulot, ou alors j'ai un voyage, peu importe les raisons que vous pouvez faire. Il n'y a pas de raison. Ne prenez pas de comprimés pour bloquer cela. Et maintenant, c'est facile d'avoir les comprimés. Vous allez à la pharmacie, même votre gynécologue va vous conseiller cela. Et ce qui est incroyable, c'est que même les gynécologues conseillent. La preuve en est que ces femmes qui compétissent aux Jeux Olympiques, ce sont leurs médecins qui leur conseillent des comprimés pour bloquer. Comment quelqu'un qui a un doctorat en médecine ne sait pas, et c'est pour ça que vous savez, vous comprenez que la science de Dieu, c'est ce qui est meilleur. Tout ce que les hommes, ils peuvent être docteur en médecine, mais au final, il ne sait rien. Donc, j'ai ouvert la parenthèse, je la ferme, sœur en Christ, si tu le faisais, ne le fais plus. Et même, demande même pardon à Dieu parce que tu le faisais. Laisse ton corps se nettoyer. C'est une grâce, c'est une preuve de la bonté de Dieu. Ton corps se renouvelle. Il peut y avoir des situations inconfortables pendant ces jours. C'est normal. C'est normal. Quand le corps se purifie, c'est normal. C'est gênant, c'est normal, mais à fin de compte, ton corps est renouvelé, purifié, propre, etc. C'est des choses qui ne sont pas enseignées. Mais si on n'enseigne pas ces choses, je n'aimerais pas avoir le sang d'une seule en sur ma tête. Oh, elle est morte. Elle est morte de quoi, cancer? Pourquoi le cancer? Oh, elle ne veut pas dire, c'est compliqué. C'est intime. OK. Mais en réalité, c'est qu'elle bloquait le processus naturel divin de purification de son corps. Retournons à ce qui m'a fait ouvrir la parenthèse. Retournons à ce qui m'a fait ouvrir la parenthèse, à savoir ceci. Lévitique chapitre 18, verset 20. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Voilà le mot souillure. L'une des plus grandes catégories de la souillure dans la vie d'un homme, c'est la souillure sur le plan sexuel. Le seul endroit où les rapports sexuels sont bons, acceptables et divins, ce n'est pas avant mariage. Ce n'est pas hors mariage. C'est uniquement dans le mariage. Avant le mariage, hors mariage, c'est la souillure. Et moi, nous parents, nous martelons cela. Nous martelons. Nous martelons. Comme nos filles, dès qu'elles sont en âge de comprendre cela, on les martèle, on dit, maintenant, non, on a fait notre part. Maintenant, si quelqu'un se détourne plus tard de ce que papa et maman ont dit, là, ce n'est pas notre problème. On n'est plus de leur sang. Et vous, parents, rappelez ces choses aux enfants. Ces choses qu'ils enseignent. Allez sur Internet, regardez les impuretés. Ce n'est pas bon. Allez sur les sites de rencontres. Ce n'est pas bon. Cherchez à avoir un copain sur Internet ou au lycée, au campus. Ou je ne sais pas. C'est pas bon. Ne pensez même pas, même la pensée. Et nous allons voir comment, pour Moïse, l'adultère, c'était physique. La loi sur l'adultère. Mais la loi de Jésus est venue encore plus renforcée. Il y a des gens qui disent, Georges, avec ta bande là, vous êtes des légalistes. Vous nous attachez à Moïse. Je secoue seulement la tête. Je ne réponds pas parce qu'ils ne savent pas que la loi de Christ est plus grande que la loi de Moïse. Est plus drastique. Je vous prends un exemple, je répète ces choses. Regarde un peu avec la loi de Moïse. Qu'est-ce que c'est un maître? Un meurtrier. Un meurtrier, c'est quelqu'un qui verse le sang. J'ai parlé justement du sang tout à l'heure.
Un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue, qui répand le sang de notre homme, qui a commis un homicide. C'est un meurtrier, c'est un assassin. Que dit la parole de Dieu pour nous chrétiens? Nous chrétiens sommes meurtriers comment? Quand tu hais seulement ton frère. Que ceux qui parmi nous actuellement ont la haine les uns envers les autres, qui se repentent parce qu'aux yeux de Dieu, ils sont comment? Ils sont des meurtriers. Voilà un exemple. Maintenant, pour Moïse, comme on va voir tout à l'heure, comme on a commencé à voir, quand tu vas avec la femme de ton prochain physiquement, il faut qu'on vous attrape en flagrant délit physiquement, tu as commis l'adultère. Mais pour Jésus, pour le Seigneur Jésus-Christ, si tu regardes seulement, tu regardes une femme dans la rue ou sur Internet et tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Regardez comment la loi de Jésus-Christ est plus drastique, est plus vigoureuse, est plus sévère que la loi de Moïse. Et beaucoup de faux chrétiens ne comprennent pas cela. Ils disent que oh, vous êtes légaliste, vous nous attachez à la loi de Moïse. Je vous dis quelque chose, peut-être ça va vous choquer. C'est même mieux encore qu'on s'attache à la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse n'est pas plus sévère que la loi de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? La loi de Jésus-Christ est plus sévère. Alors, ce verset nous dit quoi? Tu n'auras point, verset 20, Lévitique chapitre 18, verset 20, tu n'auras point. Et regardez, point. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a vu en Exode chapitre 20, verset 14? On a vu, tu ne commettras point. Encerclez point dans Exode chapitre 20, verset 14. Maintenant, encerclez aussi point. Lévitique chapitre 18, verset 20. Tu ne commettras point, tu n'auras point de commerce, point. Il n'est pas dit pas avec la femme de ton prochain. Maintenant, expliquons ce que c'est la femme de ton prochain. La femme de ton prochain est la suivante. Soit elle est mariée, elle est encore sur le toit d'un homme, c'est la femme de ton prochain. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première définition de la femme de ton prochain. Une autre définition sur laquelle la plupart des chrétiens et la plupart des soi-disant églises ferment les yeux, c'est une femme divorcée. La femme de ton prochain, c'est aussi une femme répudiée, divorcée, dont le mari meurt. Vous savez ce qui met fin au mariage? C'est que la mort. Et la première femme avec qui vous vous êtes engagé, le premier mari avec qui toi, sœur, tu t'es engagé dans les liens du mariage, c'est celui-là que Dieu voit. Tout ce que vient après là, c'est l'adultère. Dieu voit le départ. J'espère que je suis clair. Dieu voit le premier homme ou la première femme avec qui toi, homme ou femme, tu t'es engagé. C'est le tout premier. Il y a eu l'échange de vœux d'engagement. Vous vous êtes pris comme mari et femme. C'est le tout premier que Dieu voit. Tout le reste là, c'est l'adultère. Alors, le tout premier là, si cette femme était mariée, son mari l'a répudiée ou c'est elle qui a divorcé, qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut plus se remarier. Elle ne peut plus se remarier. Elle ne peut plus se remarier. Et si toi, tu la convoites, même par la pensée, même physiquement, rien que par la pensée, tu as commis l'adultère parce que tu as pris la femme de ton prochain. Tu vas me dire, mais Georges, elle est divorcée. Oui, elle est divorcée, mais son mari est toujours là. Parce que si son mari devient un vrai chrétien, si la femme qui est divorcée devient une vraie chrétienne, quelle sera la première réaction? Demander pardon à Dieu pour le divorce, n'est-ce pas? Et se réconcilier. Maintenant, il supposait qu'il se réconcilie. Toi, tu es déjà dans le mariage avec elle. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que tant qu'on est vivant, il y a possibilité de se repentir. Un couple qui a divorcé, ils ont divorcé pourquoi? Soit ils n'étaient pas chrétiens, soit ils étaient les faux chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens infidèles, comme on a lu tout à l'heure, en Malachie chapitre 2, verset 16. Parce qu'un vrai chrétien ne divorce pas. Une vraie chrétienne ne divorce pas. Maintenant, si on divorce, c'est parce qu'on est infidèle, on n'est pas chrétien, on est un faux chrétien. Mais à supposer maintenant qu'on devienne un vrai chrétien, l'homme qui s'est séparé de sa femme, qui devient un chrétien, qui a divorcé sa femme, il devient chrétien. La première chose, c'est « Oh, mon Dieu, qu'ai-je fait? J'ai détruit ma vie. J'ai détruit la vie de mes enfants. J'ai détruit mon mariage parce que je ne savais pas cette parole.
Maintenant que je connais ces paroles, oh Dieu, pardonne-moi. Maintenant, je vais courir vers ma femme que j'avais répudiée pour lui demander pardon et la reprendre. En allant la reprendre, le voisin qui regardait ta femme depuis longtemps n'attendait que le divorce et l'a prise. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez la logique pour laquelle Dieu voudrait que quand on est divorcé, on reste comme cela? Parce que vous pouvez vous réconcilier plus tard. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on comprend très bien? Parce que moi, je comprends ces choses, c'est tellement clair dans ma tête. Mais j'aimerais que nous tous, parce qu'il y a certains qui sont lents à comprendre. La raison pour laquelle on doit rester célibataire sans même plus penser à un homme, à une femme, c'est parce qu'il y a une possibilité de se réconcilier, il y a une possibilité. Et qu'est-ce qui donne libre cours à cette possibilité? La repentance. Imagine que toi, seul en Christ, tu avais un mari incroyant qui t'a répudié. Il est parti. Ce mari, dès qu'il connaît Dieu, s'il est véritablement repenti, il a demandé pardon à Dieu. Vous savez que la première chose que ce mari qui t'a répudié va faire, la première chose, il va courir vers toi. Et en courant vers toi, il trouve que tu es maintenant avec Atangada. Ou tu es maintenant avec Kumba. Non. Il y a un problème. Il y a un problème, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas possibilité. J'espère que c'est des choses. Je donne ces enseignements depuis des années. J'ai donné, mais un frère nous a quittés justement en vivant dans ce dont je mets en garde. Poursuivons avec un autre verset, mes frères et sœurs. Lévitique chapitre 20. Là, on vient de lire Lévitique chapitre 18, verset 20. Mais allons dans Lévitique chapitre 20 qui va plus loin. Qui va plus loin. Parce que Lévitique chapitre 18 parle d'avoir le commerce avec la femme de ton prochain. Femme de ton prochain, quand tu sais que la femme là est la femme du prochain, oh là là. Une femme du prochain, c'est quoi? La femme du prochain, c'est la femme avec qui il y a une alliance. La femme, parce qu'on devient copine, ce n'est pas femme. Parce que quand copine, c'est la fornication. Mais quand on dit femme, femme, c'est autre chose. Femme, ça veut dire qu'il y a une alliance qui a été établie. Et on ne brise pas cette alliance. Alors, Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, voilà, une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Voilà la condamnation à mort qui est établie dans Lévitique chapitre 20, verset 10. L'homme et la femme sont punis de mort. Punis de mort. Et aujourd'hui, Dieu ne punit pas comme c'était au temps de Moïse, parce que punir de mort, ça veut dire qu'on devait les lapider, on devait les amener sur la place publique. Les gens devaient prendre des pierres ou des bâtons ou des morceaux de fer, on devait les lapider, les tuer. Mais aujourd'hui, ce commandement est toujours là. Voilà un frère parmi nous. Il est mort dans l'adultère. Humainement, on va dire qu'il avait l'épilepsie. Non, 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 non. Pour moi, ce n'est pas l'épilepsie. Parce que Dieu guérit l'épilepsie. L'épilepsie déjà est associée au démon. Pour ceux qui ne savent pas, l'épilepsie est associée à la possession diabolique. Quand vous voyez quelqu'un en transe, il fait des convulsions, non, c'est les démons. Et ces démons ne peuvent pas partir si vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Je reprends, l'épilepsie est la manifestation des démons qui vous amène à être en transe. Et les démons aiment le péché. Vous savez ce qui fait la force de Satan et la force des démons dans la vie d'un homme, c'est le péché. Je viens de vous donner une grande révélation ou de vous redonner. Je reprends. Qu'est-ce qui fait la force de Satan dans la vie d'un homme? C'est le péché. Délivre-toi du péché, Satan n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il ne peut plus te tuer. Il ne peut plus te posséder. Il ne peut plus te tuer, sauf si Dieu ne permet. Mais de lui-même, il ne peut plus. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Sois délivré du péché, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Mais si tu es encore sous l'emprise du péché, ça veut dire que si tu es sous l'emprise des démons, tels que les démons d'épilepsie. J'espère que vous comprenez cela. Alors, regardez ce verset, Lévitique chapitre 20, verset 10. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, donc,
commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Les deux sont punis de mort. Les mêmes versets. C'est les versets que vous connaissez. Deutéronome donne une autre version de ce commandement. Deutéronome chapitre 22 donne une autre version de ce commandement qui dit quoi? Chapitre 22, verset 22, c'est facile à retenir. Deutéronome 22, 22. Si l'on trouve un homme, ça c'était au temps de Moïse, dès qu'on devait trouver l'homme physiquement, si un homme trouve, c'est-à-dire que quelqu'un vous a trouvé, donc les adultères au temps de Moïse devaient bien se cacher. Ils devaient bien s'assurer qu'ils sont cachés parce qu'ils savaient que si on les trouve, oh là là, c'est terrible aujourd'hui. Les gens n'ont pas, les soi-disant chrétiens n'ont pas besoin de se cacher. Ils n'ont pas besoin de se cacher. Les adultères se passent même en pleine église. Il y a les vidéos où vous voyez un homme en pleine assemblée, la caméra capture ses yeux qui sont en train de langourer à cause sur une femme qui est en train de turbiner le corps comme un démon. Il y a aujourd'hui, mais au temps de Moïse, ces gens qui étaient pécheurs, ils devaient bien se cacher. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se cacher parce que le Seigneur Jésus a dit, si tu penses, rien que ta pensée, et ta pensée n'est pas cachée au Seigneur Jésus-Christ, ta pensée n'est pas cachée à Dieu son Père. Depuis le ciel, il te voit clairement. Jésus-Christ te voit, son Père, Dieu te voit, il te voit clairement. Mais au temps de Moïse, Deutéronome chapitre 22, verset 22, c'est facile à retenir ce verset. Si l'on trouve un homme couchant avec une femme mariée, c'est-à-dire qu'un homme, on surprend qu'ils sont couchés, peu importe l'endroit, ils mourront tous deux. Ils feront quoi? Ils mourront. L'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Ce verset me fait peur. Nous, Église, quand on se réunit dimanche là, nous sommes Israël. Ça veut dire que pendant des jours, pendant les semaines, je ne sais pas si ce frère, je ne sais pas si c'est pendant 1 an ou 2 ans qu'il se réunissait avec nous tous les dimanches, ou quelques mois, mais il était fidèle dernièrement là. Ça veut dire qu'il y avait le mal parmi nous. Nous qui sommes présentement, ôtons le mal parmi nous. Il y a les frères qui disent non, Dieu ne punit plus comme au temps de Moïse. Nous avons un cas. J'enseigne ce dimanche avec un cas palpable de ce que un frère a été puni de mort. Que quelqu'un ne me dise pas que c'est l'épilepsie. Non, l'épilepsie c'est quoi? Donc, tu viens, tu crois en Dieu et tu as encore les démons d'épilepsie. Parce que l'épilepsie c'est les démons. Malgré ce que les médecins disent que non, c'est parce qu'on avait couru la tête, le crâne s'est affaissé, c'est ce qui cause l'épilepsie. Non. Le bâton a été une porte ouverte aux démons. Derrière ce bâton, c'est un démon de violence. Dans les bagarres, il y a les démons derrière les bagarres, les querelles. Le grand frère Jacques nous révèle ça dans son livre. Quand il y a les querelles, quand il y a les bagarres, la violence, c'est les esprits démoniaques, c'est Satan qui est derrière. Le frère Jacques nous révèle ça dans son épître, n'est-ce pas? Donc, quand il y a un bâton qui est tapé sur la tête, comme c'est le cas avec Charles, ce bâton, cette violence a ouvert la porte à un démon d'épilepsie qui le tourmentait au point où, en France, il devait prendre les médicaments au moins 2 fois par jour, selon sa compagne, entre guillemets. Mais s'il était délivré du péché, au nom de Jésus-Christ, toi, démon d'épilepsie, sors de ce frère au nom de Jésus-Christ. Ne demande pas en courant. Je connais les personnes qui ont été délivrées des démons d'épilepsie. Et Satan, ce qui me fait mal, c'est que Satan a maintenu ce frère dans la cachotterie de ce péché. Parce que j'avais été au courant, je l'aurais confronté et il serait repenti par la grâce de Dieu. Et nous aurions chassé ce démon. Instantanément, ce démon part. C'est un démon, le démon d'épilepsie. Il se manifeste quand vous voyez quelqu'un en transe. Si vous avez, par exemple, votre enfant commence à être en transe, il convulse, la bave commence à sortir de la bouche, la bave de la mousse, comme le savon qui est moussant, commence à sortir. Maman, prends autorité. Jeune fille, même si tu es adolescente, cela arrive à ton petit frère. N'aie pas peur. Prends autorité. Les yeux commencent à convulser. La personne commence, on appelle ça en anglais seizure.
Et c'est le problème numéro 1 ici aux États-Unis. 6 heures. En anglais, c'est 6 heures. Ça veut dire que tu es là, tu trembles, tu trembles. Non, c'est les démons. Donc, toi qui me suis, jeune homme, jeune femme, parent chrétien, si dans votre famille, il y a un enfant qui commence à se convulser, n'appelle pas, en France, vous appelez quoi? Le SAMU. Ici, c'est 911, 911. N'appelle pas le SAMU. J'espère que c'est le SAMU en France. N'appelle pas. N'appelle pas. Maintenant, si tu appelles, c'est que tu manques de foi. Parce que je ne dis pas que appeler le SAMU, c'est mauvais. Ne me comprenez pas. En ce qui me concerne, quand il y a un problème, ce n'est pas l'ambulance que j'appelle. J'appelle l'ambulance du ciel. Et ma prière, c'est que vous arrivez à ce niveau-là, où je n'ai plus besoin d'appeler l'ambulance. Non, ils vont venir faire quoi? Moi, j'ai l'ambulance du ciel. C'est elle que j'appelle. Et c'est facile. Et le code, c'est quoi? Qui connaît le code de l'ambulance du ciel? Jésus-Christ. Dès que tu dis Jésus-Christ, au nom de Jésus, non, ça s'arrête. On a vu les bienfaits. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, même la maladie a peur. La maladie a peur. Maintenant, si tu manques de foi, appelle le SAMU si tu manques de foi. Mais, il y a les choses pour lesquelles tu peux appeler le SAMU ou composer 911. C'est si l'enfant est malade ou l'enfant a la fièvre. OK, si tu manques de foi, va à la pharmacie, achète les comprimés. Si tu manques de foi. Il ne faut pas que les gens disent que Georges interdit que les gens aillent à l'hôpital. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Même le Seigneur Jésus a dit, qu'il te soit fait selon quoi? La foi. Est-ce que j'aimerais que vous me compreniez? Parce qu'il ne faut pas que j'ai le sang de quelqu'un sur ma main. Oh, Georges avait dit que quand on est malade, on ne va pas à l'hôpital. Ça dépend de ta foi. Si ta foi n'est pas grande, appelle l'ambulance. Mais il y a certaines personnes qui sont arrivées au point où ils savent que l'ambulance là, l'ambulance que nous appelons, c'est l'ambulance du ciel. Mais il y a des situations où, s'il vous plaît, vous voyez votre enfant en train de convulser, votre époux, votre épouse, votre enfant en train de convulser, votre père, votre mère, l'amour sort, les yeux sont tournés convulses là. Première chose, au nom de Jésus-Christ, démon, tu pars. Tu parles de ce corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de pouvoir. Tu parles de ce corps. Démon, pars. Tu parles de ce corps. Tu n'as pas d'autorité au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de partir de ce corps. Tu parles de ce corps au nom de Jésus-Christ. Voilà l'autorité que nous devons avoir. Avec foi, avec autorité, il aura peur, il va partir. Les démons savent reconnaître l'autorité et le courage. Les démons savent aussi reconnaître la peur et la timidité. Il y a des fois, tu dis au nom de Jésus-Christ, mais tu trembles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Non, il faut l'assurance. Tu sais ce que c'est, tu sais le pouvoir. Regardez un peu ces criminels, ces terroristes. Quand il a sa bombe là, il pense être l'homme le plus fort du monde quand il a son fusil. Je n'ai jamais vu un bandit, un criminel, un terroriste avoir un fusil et trembler. Et trembler. Tu trembles avec le fusil là. Mais regardez ce que nous avons. Il n'y a aucune bombe, aucun nom sur terre, aucune bombe, aucune arme sur terre qui peut être le 1 milliardième de la puissance qui se dégage au nom de Jésus-Christ. Donc, quand tu sais, tu es conscient de la puissance qui se dégage au nom de Jésus-Christ, oh là là, tu n'as pas peur. Donc, j'ouvre une parenthèse en disant que l'épilepsie, c'est un démon. Il y a des maladies qu'on ne soigne pas à l'hôpital. Les comprimés qu'on donne là, c'est pour calmer. Et tu es maintenant esclave des comprimés toute ta vie. Oh, frère. Tu es esclave, voilà, il était esclave des comprimés. Matin, midi, il faut boire les comprimés. Tu es esclave. Il faut boire les comprimés maintenant, matin, tu bois les comprimés. Et si tu oublies, c'est tellement ridicule que vraiment, tu es maintenant esclave des comprimés. Non. Frère, sœur, j'ouvre une parenthèse, si tu es esclave des comprimés, mets ta foi en œuvre. Jésus-Christ, c'est pour la liberté que Jésus est mort sur la croix. Tu es maintenant en life support. Life support, ça veut dire que maintenant, des comprimés. Oh, cher époux, tu as pris les comprimés le matin. Ah non, j'ai oublié. Ah, toi aussi, tu ne fais qu'oublier. Tu vas encore mourir là. Non. N'oublie pas. Non. Il n'y a pas de comprimés. Et ce qui est sûr, la merveilleuse épouse ne l'appelle pas son cher époux. Est-ce que tu as prié le matin?
On ne rappelle pas quand. Est-ce que tu as prié chez l'époux? Est-ce que tu as eu la Bible le matin? On ne rappelle pas. Mais quand il s'agit de comprimer, l'épouse est forte pour appeler, l'époux est fort pour appeler. Les enfants sont forts pour appeler aux parents. Les parents sont forts pour appeler aux enfants. Les parents ne rappellent pas. Rebecca, tu as eu la Bible ce matin? Non. Nous devons plutôt rappeler les choses du ciel. Et non rappeler que tu as pu ton thé. Tu as pris ceci, cela. Dieu a que nous corriger. Dieu a que nous corriger en tant que parents, en tant qu'enfants, en tant que comment nous devons nous comporter. Hein? Qui, parmi nous, est zélé de rappeler les choses du ciel aux membres de la famille, qui est plus zélé par rapport à rappeler les choses comme un comprimé, comme une tisane. Mais ta tisane, mais le docteur a dit qu'il ne faut pas la tisane matin, midi, soir. Tu es forte pour rappeler, ou tu es fort, mon frère, pour rappeler à la femme ou aux parents ou à l'enfant que le médecin a dit dans la tisane. Mais tu ne rappelles pas les médicaments du grand médecin, Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, rappelons à la famille les médicaments du ciel. Ouais. Je ne dis pas que les médicaments, c'est mauvais. Que ça se passe selon sa foi. Moi, je dis à Conforte, si je tombe malade et tu m'emmènes à l'hôpital, je suis peut-être inconscient et je me réveille à l'hôpital, je ne serai pas trop content. Ne m'emmène pas à l'hôpital. Elle ne m'a pas dit la même chose. Elle ne m'a pas dit la même chose. Ça veut dire que si un enfant a un problème, je prie Dieu, je mets ma foi en Dieu. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, tous les problèmes qu'on a eu avec les enfants spirituellement, ce n'est pas l'hôpital qui a réglé ça. Jusqu'à présent, je rends grâce à Dieu pour cela. Je dis ça pas pour me vanter, mais je dis ça pour vous encourager. Mais si quelque chose arrive à Conforte, par exemple, qui est demande les soins médicaux, il y a la loi, n'oubliez pas la loi. Ne soyons pas comme les gens qui sont dans les sectes. Regardez ce qui s'est passé au Kenya avec des personnes qui sont mortes. Bon, là même encore, c'était même un suicide collectif. Mais il y a ne prenez pas mal ce que j'enseigne. N'interprétez pas mal. Ne dites pas que Georges ne recommande pas l'hôpital. Non, ce n'est pas ce qu'elle dit. Il s'agit de tout un chacun. Dans ma famille ici, je suis la seule personne dont j'ai dit ne m'amenez pas à l'hôpital si on ne sait pas. Par exemple, quelque chose arrive, ne m'amenez pas à l'hôpital. Parce que je suis convaincu que si c'est le temps de Dieu pour moi, je vais mourir, je vais quitter cette terre. Mais ce n'est pas le temps de Dieu, rien ne m'arrivera. Voilà où je suis arrivé. Que ma vie n'est plus. Ma vie, ça veut dire que je ne serai pas entre les mains de l'hôpital. Ça, c'est ma croyance en moi. C'est personnel. C'est mon engagement avec Dieu. C'est ma détermination, c'est ma croyance. Et j'ai dit ça à mon épouse, elle en est consciente. Mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Imaginez que tu es inconscient. Tu n'es pas, comment on dit en anglais, irresponsive. Le corps ne réagit pas ou tu as eu un malaise. Bon, elle ne sait pas comment faire. Et aussi, elle aussi, parce qu'elle peut avoir des problèmes, il y a des problèmes de telle manière que, comme un jour, elle va l'accoucher. Qu'est-ce qui s'est passé? On se rappelait même ça quelques jours. Il y a quelques jours, je lui rappelais ça. Je te rappelle ce qui s'est passé quand justement Rebecca voulait mourir, était sur le point de mourir. L'enfant vomissait le sang en une semaine. L'enfant vomissait le sang. J'ai détecté que c'est une attaque diabolique. J'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ. J'ai chassé l'esprit de mort. Le lendemain, elle continue à vomir le sang. Si cet enfant mourait, je ne serais pas avec vous aujourd'hui, je serais en prison. Parce que la première chose qu'on va dire que l'enfant a commencé à vomir le sang à quelle heure? Et ici, vous ne pouvez pas mentir. Vous ne mentez pas. Peut-être au Gabon, vous allez mentir. Mais ici, vous n'allez pas mentir. Parce qu'on peut déterminer à quelle heure l'enfant est mort. Et à toi, question, on ne va pas mentir. Donc, l'enfant n'a pas guéri sur le champ. Elle avait toujours, j'ai pris autorité. Et on a dormi cette nuit-là. Le lendemain, le sang sortait toujours, mais ça devenait rosâtre. Quand j'ai vu le lendemain, quand elle a vomi le sang, c'était rosâtre. J'ai levé les mains, j'ai dit merci Seigneur Dieu. Et maintenant, une semaine après,
c'est la maman qui est mourante. La maman qui est mourante. Je sais d'où ça vient. Et la porte a été ouverte par une fausse sœur en Christ qui est sorcière. La porte était ouverte. Je n'entre pas dans les détails, c'est tout ce que je peux dire. La porte a été ouverte. Elle a ouvert la porte. Je ne sais pas si elle était elle-même. Je vous assure que mes frères, il y a des choses. Si je commence à parler, on peut faire 10 heures de temps. Donc, même les frères en Christ parmi nous, il y a les sorciers. Donc, la porte a été ouverte. Donc, mon frère t'a attaqué. Elle mourait. Je suis monté. Donc, ça, c'était Rebecca avec une semaine. Je monte dans la chambre. Je la vois en train de... Voilà. Ce n'est pas une semaine qu'elle avait. Ce n'est pas une semaine, c'était 3 jours. Je corrige. 3 jours, donc c'est même encore plus grave. Je monte dans la chambre. Je vois Conforte, je la trouve bizarre, etc. Après, je dis, ça va bien. Elle est irresponsible, elle ne répond pas. Tu m'entends, tu m'écoutes? Elle ne me répond pas. Dans ma tête, il y a un esprit de mort. Elle est en train de partir, elle est en train de mourir. Je me suis mis sur les 2 pieds. J'ai commencé à combattre l'esprit de mort. Et après, elle a fait comme si elle voulait se relever. Elle est tombée. Elle a soupiré. Une pensée dit, voilà, elle est morte. Il n'y a plus rien à faire. Appelle l'ambulance. Cette pensée ne venait pas de Dieu. Appelle l'ambulance, elle est morte. J'ai commencé à prendre l'autorité. Esprit de mort, tu n'emmèneras pas cette femme avec toi. Là, je ne parlais plus que mon épouse. Non, je voyais maintenant comme une seule en Christ. Tu n'emmèneras pas cet enfant de Dieu. La voix était présente. Si dans 1 heure de temps là, parce qu'il savait que j'avais engagé le combat, si dans 1 heure de temps, tu n'appelles pas l'ambulance, non seulement tu vas perdre ta femme, tu vas perdre les enfants, tu vas te retrouver en prison. Ce qui est vrai. Parce qu'ici, on ne s'amuse pas. Dès qu'il y a malaise là, tu n'appelles pas l'ambulance et on fait les enquêtes et on se rend compte que si tu avais appelé l'ambulance 10 minutes avant, l'enfant ne serait pas mort ou la femme ou je ne sais pas quoi. Et que tu appelles l'ambulance 10 minutes après, tu seras condamné pour ces 10 minutes-là. Si tu es au Texas, homicide involontaire, tu peux avoir 10 ans ou 20 ans en prison pour homicide involontaire ici au Texas. Donc, l'esprit démoniaque me parlait intérieurement. Je vous assure que j'ai lâché le pouls au moment où je vous parle. L'esprit démoniaque me parlait. Que ta femme est morte, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Si Dieu est Dieu, si Dieu est menteur, si le combat, ça fait combien? Ça n'a pas fait 1 minute de combat. Ça n'a pas fait 30 minutes. Ça n'a pas fait 1 heure. Ça a fait des heures. Donc, j'étais déjà criminel même. Ça a fait des heures. Et subitement, sursauté. Moi, j'ai eu peur. Sursauté. Georges, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait plus le pouls, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus. J'ai oublié le détail. Quand elle s'est allongée, il y avait des larmes qui coulaient. Des larmes, donc les larmes seulement coulaient. Et plus tard, elle m'a confessé qu'en fait, les quelques jours qui ont précédé, elle sentait comment elle quittait cette terre. Elle sentait comment il fallait qu'elle se confesse. Donc, ça me dit, elle était dans un moment de repentance, de confession avec Dieu. Dit, Seigneur Dieu, s'il y a des péchés vraiment cachés dans ma vie, je sais que mon temps est arrivé. S'il te plaît, je n'aimerais pas perdre le salut. Donc, elle a pris le temps. Dans ces jours-là qui ont précédé, elle était dans la repentance. Elle était dans la repentance. Ne sachant pas que les démons avaient attaqué notre famille, l'enfant qui vomissait le sang avant. Et ensuite, c'était elle, coup sur coup. Parce que dès que l'enfant est revenu, a commencé comme j'ai dit le lendemain, le sang était rose, c'était plus un sang, c'était rose, et il y a même plus, le sang ne sortait même plus. C'est le jour où le sang ne sort plus que c'est là où Confort meurt. Donc, je vous assure que ça c'est la foi. Maintenant,
Il faut avoir cette agressivité dans la foi. Demandons à Dieu la foi. Et la foi, c'est un don. S'il vous plaît, en fait, je n'ai pas dit cela pour qu'on ait maintenant une autre opinion de moi. Pour qu'on pense que j'ai des pouvoirs surnaturels que les autres n'ont pas. S'il vous plaît, ce n'est pas le but de ce témoignage. Ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? C'est pour vous montrer à quel point nous sommes conscients de la puissance de Dieu. Et ma prière, c'est que vous soyez conscients de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Il nous reste 15 minutes pour finir cet enseignement. Que nous soyons conscients de la puissance de Dieu. Que nous soyons conscients que quand Dieu est pour nous, personne ne peut être. Notre foi doit être une foi comme la foi d'un enfant. Frère en Christ, demande à Dieu cette foi. Demande à Dieu cette assurance. C'est-à-dire que s'il fallait même, et à ce démon-là, tu as dit que j'ai répondu à ce démon. Il me parlait, c'est-à-dire que tu sens la voix. Ce n'était pas une voix audible comme je vous parle actuellement. Mais à un moment, je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté cela. Tu sens quelque... Non, l'oppression. Non, regarde, regarde. Elle est morte. Tu seras en prison. J'ai dit, c'est pas grave. La prison pour moi n'est pas... Et dans mon cas, il dit que en prison, je vais enseigner les prisonniers. Ah, il va enseigner les prisonniers en prison. Il va enseigner les prisonniers. Parce que Satan ne veut pas que les gens se convertissent. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait peur pour qu'il lâche. Il dit que dans l'esprit de mort, là, non, on lâche, on part. Ah, il va enseigner les prisonniers en prison. Je dis que non, la prison ne me fait pas peur. La prison ne me fait pas peur. Parce qu'en prison, en prison même, oh là là, Jésus-Christ TV, c'est vraiment pas. Matin, midi, soir, on va veiller. Matin, midi, soir, on va veiller. Matin, midi, soir. On va chanter les cantiques, on va veiller, on va chanter. Non, ce ne sera même pas une prison. Même les prisonniers, les gardiens de prison, ils vont dire qu'on n'a jamais eu une expérience comme cela. Ça veut dire que la prison sera une église. Une église, en fait, je serai dans une église bâtiment pour la première fois. Ce sera l'église bâtiment. C'est-à-dire que matin, midi, soir, on chante les cantiques. Le zèle, non, le zèle là sera un zèle, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. C'est un zèle, il y aura une flamme telle que non, tu ne peux pas. C'est pas possible. 24 heures sur 24 heures, il y aura ce zèle. C'est ça. Donc la prison, pour moi, ce n'est pas un problème. Même actuellement, là, vous pensez qu'on a la liberté? Gardez mes paroles. 5 ans, que Dieu ait pitié de ce pays. Que Dieu ait pitié des États-Unis. Sinon, dans 5 ans, je suis en train de prêcher. Comme les gens sont là dehors, etc. Ils m'entendent prêcher à haute voix. Ces gens qui font les travaux là, ils m'entendent prêcher à haute voix. On va dire, ah, somebody is preaching. Police, venez, on a vu que vous êtes en train de prêcher prison. Je vous dis, mes frères, marquez mes paroles si je suis encore en vie ou si le Seigneur ne vit ne fait pas. Si Dieu n'a pas pitié des États-Unis, je vous donne, nous sommes en quelle année là? Nous sommes en 2024, 2029, disons en 2030. Que Dieu ait pitié. C'est pour ça que prions pour nos pays. Pire encore, vous qui êtes en Europe, que tu parles même de Christ comme ça, tu es en prison. Donc, la prison pour nous, c'est derrière. Donc, j'ai ouvert cette parenthèse pour dire que mes frères, soyons courageux. Donc, je suis parti de l'esprit d'épilepsie. L'épilepsie, ce n'est rien. Commençons à exercer le pouvoir que nous avons en Christ Jésus. Je conclue encore en disant que ça ne veut dire pas que si vous êtes parti à l'hôpital, vous avez péché. Il y a des situations où Dieu peut vous inspirer l'hôpital. Est-ce que vous voyez? Donc, ne comprenez pas très mal. Et ne vous sentez pas mal. Dites que, oh, moi qui suis donc parti à l'hôpital, est-ce que j'ai péché? Est-ce que je manque de foi? Non. Il peut arriver que tu manques de foi. Mais ce n'est pas forcément parce que tu es parti à l'hôpital que tu manques de foi. Il y a des situations cliniques telles que, par exemple, tu as eu un organe qui s'est déplacé dans le corps ou un os qui s'est déplacé, qui a besoin d'une intervention chirurgicale. Il y a ce qu'on appelle, comment on dit encore, chiropracteur. Chiropracteur en français, ça veut quoi? Kinésithérapie, voilà. Oh, le français est parti. Chiropracteur. En français, c'est kinésithérapie. Il peut avoir, par exemple, que la colonne vertébrale a besoin d'être redressée. A besoin. Donc, je ne dis pas que l'hôpital, c'est forcément mauvais. Bien que moi, particulièrement, l'hôpital et moi, c'est une histoire de haine terrible. C'est une haine passionnelle que j'ai contre les hôpitaux. C'est personnel. Je suis convaincu que mon hôpital, mon grand médecin, c'est Jésus-Christ. Mais, est-ce que si un de nos enfants a un problème, on l'amène à l'hôpital, est-ce qu'on a péché? On n'a pas péché.
Le péché, c'est quand tu vas à l'hôpital avec le manque de foi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Vraiment, c'est un sujet délicat. Qui ne comprend pas? Qui n'a pas compris? Je ne vois pas de main levée. Donc, tout le monde a compris. Attends, voilà. Je ne vois pas de main levée. Donc, tout le monde a compris que aller à l'hôpital n'est pas péché. Ce qui est péché, aller à l'hôpital parce qu'on a peur, on tremble, on a un manque de foi. C'est ça le problème. C'est ça le péché. Le péché, c'est le manque de foi. Maintenant, on se confie maintenant au médecin plus. Parce que quand tu te confies au médecin plus qu'à Jésus-Christ, ça devient une idolâtrie et c'est un péché grave. Mais si Dieu t'inspire que vous avez prié et Dieu inspire, il y a une situation où, même ici à Houston, Dieu inspire à un frère, ta femme a un problème, amène-la à l'hôpital, rapidement amène-la. Il peut arriver que Dieu inspire. Et même moi, en ce qui me concerne, Dieu ne me parle pas seulement à moi, Dieu parle aussi à Confort. À supposer qu'il y a un malaise ou je ne sais pas quoi, Dieu peut lui révéler l'hôpital. Et peut-être si Peter me dit non, genre c'est parce que Dieu, Dieu m'a révélé. En ce qui me concerne, en tout cas, si elle m'amène à l'hôpital, si elle repart de là, c'est que c'est Dieu qui lui a inspiré. Parce que si elle m'amène à l'hôpital parce qu'elle a eu peur, oh là là, ça veut dire que c'est pas possible que je vais revenir. C'est même pas possible. Et c'est même bien mieux que je ne revienne pas. Vous voyez, c'est des situations délicates que j'expose, mais la mort ne doit pas nous faire peur. La mort ne nous fait pas peur. Pour moi, la mort, c'est la joie. Vous savez quand est-ce que la mort doit faire peur? Et c'est le sujet de Christ aujourd'hui. La mort fait peur quand on est mort dans le péché. La mort ne me fait pas peur. La mort nous rapproche de Dieu. Les enfants pourront être tristes parce qu'ils ne voient plus papa. L'époux ou l'épouse pourront être tristes parce qu'ils ne vont plus voir leur époux, leur épouse. La mort fait mal à ceux qui sont restés. Mais celui qui part, s'il est mort en communion avec Dieu, c'est une grâce, c'est une joie. Alors, terminons. Oh là là, où va le temps? Je veux vraiment que ces réunions du dimanche, si on a mis du temps, que ça soit peut-être 2 heures, pas plus. Quand ça devient long là, ça devient, voilà. Alors, voyons, continuons avec un verset. J'espère qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors, voilà le verset que les faux pasteurs aiment décortiquer en déchiquetant, bien entendu. Matthieu chapitre 5. Alors maintenant, dans le Nouveau Testament, ils aiment déchiqueter ce verset. Déchiqueter ce verset. Et je viens de vous expliquer que si ta femme a commis l'adultère et tu la mets à la porte, elle peut se repentir. Elle peut se repentir, elle peut être touchée par Dieu, elle est touchée par Dieu et elle se repent. Et si elle est touchée par Dieu, la première chose qu'elle fait, oh, j'ai commis un péché abominable contre Dieu et contre mon mari. Elle va courir vers le mari. Elle va se prosterner, elle va se mettre à genoux. Le mari, s'il est un mari vraiment affaibli dans la foi, va dire, oh, cher époux, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux. Relève-toi. C'est pour un jour comme aujourd'hui là que je priais. Relève-toi, tu n'as pas besoin de t'agenouiller devant moi. Je priais Dieu pour que Dieu te délivre, pour que Dieu t'accorde le don de la repentance. Et je vois aujourd'hui que Dieu t'a accordé le don de la repentance. Donc, tu m'as trompé par le passé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu t'a pardonné. Et si Dieu te pardonne, qui suis-je moi pour ne pas te pardonner? Alors, chère épouse, viens ici, viens, je vais te faire une embrassade. Maintenant, si la chère épouse vient, Adeline Koumbaye, maintenant dans la maison, je ne sais pas. Ou Bissogo, Catherine dans la maison. Hein? Ça veut dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? C'est un problème. Si elle vient en courant, elle s'est repentie, elle dit, tu me parlais de l'évangile, je te trompais, je ne comprenais pas l'évangile. Maintenant, je te trompais. Après, tu vas dire que tu sais quoi. Ah, il y a Sophie euh, Montpellier qui est là derrière. Je ne peux plus, il n'y a plus rien. Ah, et tu es chrétien. Là, je viens de me mettre avec Sophie Montpellier. Il n'y a plus rien. Ah, comment ça va se passer? Est-ce que vous voyez comment c'est?
Vraiment, Dieu est Dieu. Nous, les hommes, nous sommes d'une, comme on dit au Gabon, nous sommes d'une BTT, frère du Canada ou de France, excusez, il y a les mots français africains qui sont vraiment tellement forts que, je ne sais pas si on dit BTT en français, mais en français africain, ça se dit. C'est tellement fort que nous, les hommes, on est d'une BTT, on pense corriger Dieu. Vous voyez donc les bienfaits. En fait, même s'il y a divorce, là, dès que ta femme, si ta femme dit qu'elle est partie, il y a un frère bien-aimé, je ne sais pas s'il y a une frère bien-aimée parmi nous, un frère qui craint Dieu. Lui-même, s'il ne parle pas, je ne parlerai pas. Un frère qui craint Dieu parmi nous. Il a eu une réunion avec les frères dernièrement. Je n'ai pas pu assister à la réunion. Ça fait bien partie. Un frère parmi nous, merveilleux frère, il craint Dieu, il fait un effort. Ça fait bien partie. Il y a quelques semaines, là, ça fait bien partie. Il a fait une réunion. Je n'ai pas pu être dans la réunion. J'ai dit au frère, il y a quelques frères ici qui étaient à cette réunion-là. Mais lui et moi, on a parlé après la réunion, je ne pouvais pas être. C'était un samedi ou un dimanche. J'étais tellement pris, je ne pouvais pas être. Il pleure, il aime sa femme, il pleure, il a fait l'erreur de se marier étant incroyant. Il dit, frère, il aime sa femme, il aime ses enfants, il est un bon frère de famille. C'est-à-dire que, oh, le diable nous est un bon père de famille. Ce frère-là, son nom est sur ma langue, mais ça ne sortira pas. Un bon père de famille, un bon mari, un frère qui craint Dieu, un merveilleux frère. La femme est partie. La femme dit que quoi, cette histoire-là, mes enfants, il n'y a pas Noël, il n'y a pas anniversaire, il n'y a... Ah, non, non, non. Elle est partie prendre sa chambre. Elle est en Europe là-bas, avec le frère. En Europe, je ne sais même pas le pays exact. Elle est en Europe. Elle est partie. Le frère, le frère, imaginez-vous un frère qui craint Dieu, qui est tellement... Un frère intègre, qui se met à pleurer au téléphone, ça vous déchire le cœur. Ce frère ne peut pas se remarier. La seule chose que ce frère peut faire, c'est de prier pour cette femme qui est partie. Maintenant, si cette femme qui est partie revient et trouve que le frère est marié, c'est qui n'est même pas le cas. Si le frère, il tente même, oh là là, non, je vais dire frère, si j'entends même que tu regardes comme ça à côté, tu vas pas même plus rien. Parce que je te pose standard, c'est un frère, c'est quelqu'un, c'est un ancien. C'est un ancien, donc il n'y a même pas possibilité. J'ai dit frère, deviens un unique, c'est ce qu'il disait. J'ai dit que frère, deviens un unique. Deviens un unique. Tu es unique. Oublie. Qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas, c'est Dieu. Ne dis même pas que, oh Seigneur, il faut qu'elle revienne, il faut qu'elle revienne. La prière, c'est que, Seigneur, tout ton cœur, donne la repentance. Voilà ta prière. Le reste viendra seul. Et si Dieu donne la repentance, c'est celle-là. Quand elle viendra, le feu va dire, oh, chère épouse, tous ces 2 ans, ces 5 ans, ces 10 ans, ces 15 ans, ces 20 ans, ces 30 ans que je priais, je t'attendais. Oh, chère épouse, viens, entre dans ta maison que tu as laissée. Je te pardonne et prenons le temps pour récupérer toutes ces années qu'on voulait, le gilet, la sauterelle, le gazam. Prenons le temps pour récupérer. Ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas vu, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Je t'attendais. Voilà le plan de Dieu. Est-ce que vous voyez comment, sans aller dans les Écritures, je vous ai montré pourquoi quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas divorcer et se remarier. Ce n'est pas possible. Parce que si la personne qui est partie parce qu'elle ne connaît pas Dieu est touchée, la première chose, c'est que cette femme qui est partie parce qu'elle ne connaissait pas Dieu, ce mari qui est parti parce qu'il ne connaissait pas Dieu, la première, comme toi, si tu es ici seul en Christ, tu as un mari qui est parti parce qu'il ne connaît pas Dieu, toi tu connais Dieu. Il ne veut pas être avec toi parce que tu es bizarre, tu ne mets plus les pantalons soi-disant sexy, tu ne mets plus les faux cheveux qui viennent de l'aide. Oh, en passant aux faux cheveux, il y a un cinéaste congolais. Si vous n'avez pas suivi cette courte vidéo, je l'ai publiée. Il dévoile ce que nous exposons sur les faux cheveux. Donc, on ne savait même pas que les faux cheveux qui sont sur les têtes des Africaines, non seulement les Africaines, j'avais une collègue ici, une avocate, elle était une sérieuse avocate, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, elle a décidé de... Elle était partner dans un cabinet, elle était partner. Partner, ça veut dire que tu es copropriétaire d'un cabinet. Et les cabinets d'avocats ici, c'est les grandes entreprises, donc elle était partner. Et je ne sais pas, cette femme-là, il y avait un démon en elle qui... il y avait un terrible démon en elle. C'était une femme d'origine européenne. Je sais pourquoi je précise cela. C'est par rapport aux cheveux que je précise la race. Donc, il y avait un démon en elle
Et quand on a commencé à travailler ensemble, le démon savait qui j'étais et je savais qui était le démon. En fait, j'avais discerné le démon savait. Un jour, elle est gentille avec moi. Un jour, elle n'est pas gentille avec moi. Un jour, elle est insultante, injurieuse. Et c'était dans ce combat. Alors, un jour, alors, et c'était les hauts et les bas. Un jour, Georges, guess what? Elle me dit, Georges, tu sais quoi? Il y a ma perruque qui arrive. My human hair coming. Few days, j'ai ma perruque. Pourquoi elle me dit ça? Dans mon cas, il me dit que cette conversation, voilà, c'était le débat, sachant ce que j'enseigne sur les faux cheveux, voulait me tenter. Dans mon cas, j'ai dit, mais je ne suis pas ton. Je ne suis pas. Je ne suis pas ton. Dans mon cas, je disais, mais c'est mal placé. Mais tu vois, il y a des choses que. Parce que dans ma tête, quand je suis à côté de quelqu'un, pour moi, c'est une opportunité de prêcher l'évangile. Donc, je ne voulais pas la brusquer. Sinon, je lui ai dit, mais ça, c'est tes affaires, ça ne me regarde pas. Pourquoi ça me regarde tes cheveux? Tu n'es pas mon épouse, ça ne me regarde pas. Mais elle me dit, guess what? Mes cheveux arrivent. Dans une semaine, je les ai commandés 5 000 dollars. 5 000 dollars. Et je ne sais pas, je l'avais quand même mérité pour dire 5 000 dollars, mais pourquoi? Pour les faux cheveux? Pour la poubelle? Parce que moi, j'ai un langage tellement cru qui chauffe les gens. J'ai dit pour la poubelle. Non, it's not. No. What do you mean? Il a dit non, pour moi, c'est la poubelle. Donc, elle a amené cela. Et là, on a les histoires, c'est que quand elle a amené ses faux cheveux, une semaine après, elle dit, Georges, tu ne remarques rien. Je remarque quoi? Non, je ne remarque rien. Mais je te parlais des cheveux, des faux cheveux, il y a une semaine, tu ne remarques pas. Elle tourne adulte. Mais les gars, c'est les cheveux dont je te parlais. Moi, je ne vois pas de différence. Elle a été choquée. Et ce jour-là, elle est devenue mon ennemi. Je n'ai pas vu les cheveux. Je vous assure qu'elle ne sait pas. Je n'ai pas vu les faux cheveux. 5 000 dollars. Waouh! Ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est que 5 000 dollars, cheveux, 5 000 dollars. Les frères qui sont en Afrique, je ne sais même pas, il y a des frères qui n'ont jamais eu 5 000 dollars toute l'année. Pourquoi les faux cheveux? Et dès que moi, je dis, moi, je ne vois pas de différence. C'est les cheveux dont je te parlais. Donc, je ne sais pas si elle voulait se confier à quelqu'un. J'ai comme l'impression, vous savez, il y a les gens ici aux États-Unis, ils sont tellement. Elle n'était pas mariée, un. Et pour moi, j'apprends à être comme Jésus. Je ne parle pas à une femme mariée n'importe comment. Même à une femme. C'est pour ça que les disciples étaient surpris de voir Jésus parler avec une femme. Nous ne parlons pas avec les femmes n'importe comment. Même une collègue. Quand c'est une collègue vraiment à la limite, c'est profond. Donc j'étais un peu choqué qu'elle parle qu'elle me parle de ses cheveux. Qu'elle me parle de ses cheveux. Elle savait que elle savait que je suis pasteur. Parce que moi, la première chose, tous mes collègues savent que je suis pasteur. Première chose. Donc je ne sais pas où elle. Jusqu'à je n'ai jamais compris, mais je me suis rendu compte qu'elle avait des faux cheveux. Donc ce n'est pas seulement les Africaines, c'est toutes les races. Parce qu'il semble que les Indiens ont une texture, soi-disant, de cheveux particulière que toutes les autres races n'ont pas. Il semble que c'est, je ne sais pas ce que c'est de spécial dans les cheveux des Indiennes que les autres n'ont pas. Alors, ce Congolais-là, c'est un cinéaste qui est parti là-bas pour tourner les films, pour sélectionner les gens. Lui-même, il m'engage. Il dit quoi? Dans les morgues. Dans les morgues. Donc, les cheveux des morgues, là, on coupe les cheveux. C'est ce qui atterrit sur. Eh, sœur, si tu as eu ça sur la tête. Je me rappelle, il y a un frère, il y a des années, un frère de il y a 10 ans. Un frère me dit, Georges, je veux m'engager dans le business des faux cheveux. Ça m'a tellement choqué que j'ai dit, frère. Il dit, quoi? Mais il me dit, frère, j'ai dit, c'est un business. C'est un frère entrepreneur. Il n'est pas mauvais d'être entrepreneur, mais c'est dangereux quand il n'y a pas de limite. L'amour de l'argent est mauvais. Parce que j'avais l'impression qu'il voulait s'engager dans cette affaire. J'ai dit non. Comment tu peux t'engager? Ça, c'est la folie. Ne fais pas ça. Je ne sais pas s'il m'a compris. Bref. Non seulement cela, il y a un détail qu'il ne savait pas. C'est que depuis ces années, il y a un détail que ce Congolais, c'est une petite vidéo qui a été postée il y a quelques jours. Vous qui êtes sur Facebook ou sur YouTube, c'est une vidéo récente de 4 minutes environ. Ce qui m'a choqué, c'est que parmi ces cheveux-là, la plupart viennent des cérémonies de désenvoûtement. Donc, quand on te désenvoûte, on rase les cheveux et on envoie les démons sur ces cheveux.
C'est pour ça que vous voyez, selon ce que le monsieur dit, le démon maintenant, tu es là dans une assemblée église, dimanche, l'épaule commence à bouger seule. Ou bien tu commences à te gratter bizarrement, tu commences à te gratter, tu n'arrives même pas, tu te grattes. Si tu te grattes, c'est qu'il n'y a aucun produit chimique. Ces poux-là, les poux qui sont les cadavres, aucun produit chimique ne peut les tuer. Donc, c'est la poubelle. Donc, quand j'avais parlé à la collègue poubelle, non, pour moi, c'est la poubelle, c'est fake. J'ai parlé vraiment comme un enfant naturellement. Il dit que non, pour moi, c'est la poubelle, c'est pas naturel. Effectivement. Et la plupart des sœurs, ça, je ne veux pas que tu aies dans la main. Je ne sais pas s'il y a une seule sœur ici qui n'a pas mis ces choses. Si tu n'as pas mis ça, c'est parce que tu n'as pas les moyens, parce que ça coûte cher. Presque tout le monde ici, mettez ça. Maintenant, si tu as ça, mets ça à la poubelle. Surtout vous qui êtes sur Facebook actuellement. Si tu as ça, mettez ça à la poubelle. Mettez ça à la poubelle. Vous voyez comment, sans aller dans les Écritures, je viens de vous démontrer pourquoi quelqu'un qui est marié ne peut plus se remarier du vivant. Est-ce que j'ai même besoin encore de continuer? Je n'ai pas besoin de continuer. Je viens de vous démontrer que quelqu'un qui est divorcé, s'il craint Dieu, ne peut pas se remarier. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons, c'est que la personne qui est partie, soit par adultère, soit parce que le mari était violent, toi qui es resté femme, toi qui es resté homme, qu'est-ce que tu attends? Tu attends à ce que l'autre puisse se repentir. Même s'il faut que tu attendes 1 an, 2 ans, 3 ans, 30 ans, tu vas attendre. Je n'ai plus rien à dire là-dessus. Je n'ai plus rien à dire. Sinon que je vais passer la parole à quelques intervenants. Prenons encore, disons, environ 15 minutes